Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des franco-israéliens qui font leur alia et fuient apparemment une montée des actes antisémites en France. Mais vous allez voir qu'en réalité, c'est pas tout à fait ça qui les motive. Allez, on va commencer par comparer l'alia des Français avec celle des Éthiopiens. Les falachas, c'est comme ça qu'on les appelle, projettent eux aussi de faire leur alia et de s'installer en Israël. Mais c'est pas aussi simple qu'ils le voudraient, regardez. Ils sont environ 5000 à vivre ici dans des conditions plutôt difficiles. La plupart ont dû quitter leur village situé dans les environs dans le but de faire leur alia. Une des conditions qui leur a été imposée pour immigrer en Israël. Seulement problème, ces derniers attendent désespérément que l'État d'Israël les prenne en considération. L'alia éthiopienne est la seule alia qui connaît à ce point des difficultés, cela depuis toujours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne comprennent pas la raison de cette attente si longue. Certains attendent effectivement leur alia depuis plus de 20 ans. Ils veulent des réponses du gouvernement israélien alors que tous ont déjà des proches de premier degré en Israël, que ce soit des parents ou des enfants. Ces derniers n'abandonneront en aucun cas. Ils s'apprêtent d'ailleurs à mettre en place une grève de la faim s'ils n'obtiennent pas de réponse de la part du gouvernement israélien dans les plus brefs. Bon, désolé pour les Éthiopiens, mais les sionistes ne veulent pas de vous. 20 ans à attendre un visa, 20 ans. Et vous pourrez faire les grèves de la faim que vous voudrez, ils en ont rien à faire. On se rappelle quand même la campagne en Israël qui visait à stériliser les femmes falachas, comme de vulgaires animaux dont il faudrait contrôler la prolifération. Et on va dire les termes, c'est parce qu'ils sont noirs. C'est parce qu'ils sont noirs qu'ils leur font tout ça. Alors que dans le même temps, les Israéliens eux-mêmes, depuis plusieurs mois, ils quittent le pays. Breiner constate qu'autour de lui, de plus en plus de personnes quittent Israël ou envisagent de le faire, qu'il s'agit d'un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est un texte qui prend au tripes véritablement et qui s'accompagne également d'une grande inquiétude pour les conséquences de ce qu'il qualifie d'hémorragie silencieuse. Car si cette hémorragie n'est pas jugulée, elle nous tuera, écrit le journaliste en précisant que ceux qui partent sont, selon lui, les meilleurs d'entre nous, des Israéliens patriotes qui ont contribué et qui contribuent à la défense et à l'économie du pays. Officiers de réserve de Tsahal, médecins, ingénieurs, chercheurs, informaticiens, une fuite des cerveaux, résume Breiner, mais aussi une fuite des cœurs. C'est pas logique en fait. Alors que le pays se vide, ils empêchent les falachas de venir s'installer. En fait, c'est pour laisser la place aux Français. Et c'est sous l'impulsion de Nili Kufer-Naouri, rappelez-vous cette avocate franco-israélienne qui faisait en sorte que l'aide humanitaire n'entre pas dans la bande de Gaza, eh bien, elle nous a pondu un spot publicitaire, et regardez, c'est du n'importe quoi. Bonjour à tous, nous sommes l'équipe Lech Lecha en direct du Shomron. Nous sommes ici en visite avec le président du conseil de Samarie, Yossi Dagan. Il est tellement magnifique, regardez les paysages extraordinaires qui se trouvent derrière nous. Et nous avons même visité un endroit qui sera consacré à la Aliyah de France. Donc nous vous attendons ici en Samarie. À bientôt. שמחתי לארח בסיור בשומרון את נילי ואת הצוות של עמותת לך לך. אנחנו מחכים לכם, האחיות והאחים שלנו היקרים מצרפת פה בשומרון. Ayez bien conscience qu'on est en Cisjordanie là, une région loin de Gaza et du Hamas, et pourtant depuis des décennies s'y produit une colonisation de peuplement. On a des Israéliens qui viennent, qui font fuir la population palestinienne par la force, et s'installent illégalement sur leur terrain de manière définitive. Donc là, on a des colons qui offrent aux Français des terres qui ne leur appartiennent même pas. Et elle dit bien on vous attend. Sauf que les Israéliens eux-mêmes, et je vous l'ai montré plus tôt, ils quittent le pays à cause de la situation explosive dans la région. Alors c'est quand même compliqué pour des Français qui vivent dans un pays en paix de se motiver et aller s'y installer. Alors comme rien n'arrive par hasard, j'allais dire comme par hasard, quasiment en même temps que la sortie de ce spot, on a eu droit à une agression antisémite grossière. T'es juif, toi? T'es juif, toi? T'es juif? Je te parle. T'es juif ou pas? Est-ce que t'es juif ou pas? Et quoi, moi si t'es juif? Moi je suis pas juif, je suis marocain, moi. Et alors? Qu'est-ce que t'en as foutu? T'es juif, toi? Moi je t'émerde, Ça va pas. Mais ouais, j'ai reçu de l'alcool sur moi. Si j'étais complotiste, j'aurais dit que c'est une mise en scène, que c'est du bidon. Mais je suis pas complotiste, donc je le dirai pas. Et je le pense pas d'ailleurs. Hein. En tout cas, simultanément, on a eu droit à une campagne sur les Français faisant leur alia, et c'était impressionnant. C'était sur toutes les chaînes. Il a hésité avant de prendre cette décision radicale.
Itzik s'est installé en Israël il y a une semaine avec sa famille. En France, trop d'actes antisémites selon lui et un climat politique pesant l'ont poussé à quitter Paris pour de bon. Clairement, la libération de la parole de l'antisémitisme, honnêtement, dans toutes les villes, à tout âge, c'est assez incroyable. J'ai envie de leur offrir un avenir safe, qu'ils puissent aller dans une synagogue, prier, qu'ils puissent sortir de l'école avec leurs copains dans la rue sans avoir peur d'être traités de sales juifs. Émigrer dans un pays en guerre n'est pourtant pas évident. Alors ils pensent que leurs enfants seront plus en sécurité en Israël qu'en France. En ce moment en plus, hein. On souffle. Bref, sur ces news aussi, évidemment, on a eu droit à plusieurs témoignages. Je comptais partir en Israël parce que de toute manière, ça c'est ma philosophie de vie personnelle. Je me suis toujours dit qu'un jour j'y vivrais, j'y partirais et j'y travaillerais et je m'intégrerais. C'est ce que je voulais faire. Mais surtout en fait avec le 7 octobre, quand j'ai vu que de toutes les manières, en fait, c'était même plus forcément un choix. En fait, j'étais limite obligé de partir parce que si je veux vivre en montrant mes convictions religieuses, en montrant mes convictions pour Israël, bah, je peux le faire que ici. Ça veut dire que même dans la vie universitaire, sur le campus, en France, dès qu'on soutient Israël, qu'on ose porter un drapeau avec soi, bah, soit quelques heures plus tard, on se fait agresser dans le métro, ou on se reçoit un déferlement de haine sur les réseaux. On souffle aussi, hein, parce qu'en France, c'est plutôt les pro-palestiniens qui subissent un pressing de tous les instants. De la part notamment des policiers qui verbalisent pour le port d'un pins pastèque, par exemple. Et je vois pas trop le rapport entre conviction religieuse et Israël. Encore la confusion volontaire entre juifs et sionistes. Bref, sur I24 News, on a eu droit aussi à un témoignage. Votre alia il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas alors que c'est la guerre et encore plus dans le nord du pays? Vous avez choisi vraiment être à 15 secondes à porter des roquettes du Hezbollah. Alors tout d'abord, j'ai choisi Naharia parce que c'est ici que j'ai trouvé du travail. Dans mon domaine. Ça faisait déjà à peu près un an que j'avais prévu de partir, mais quand j'ai vu le 7 octobre et quand j'ai vu la réaction en France, ça doit être un pays en guerre, je me suis dit je reste pas là. En fait, je resterai pas ici. Ça me fait quand même mal de me dire que le pays dans lequel j'ai vécu, j'ai grandi, dans lequel j'ai fait mes études, auquel je n'ai fait aucun mal et je pense au moins un peu de bien, me tourne le dos de cette façon, en fait. Nous tourne le dos de cette façon. Le gouvernement, quasi toute la classe politique et les médias, ils continuent jusqu'à aujourd'hui à soutenir Israël de manière inconditionnelle. Netanyahou, il est passé au journal de 20h. C'est ridicule, il n'y a pas eu un seul pays qui a autant léché les sionistes que la France. Et en vrai, tous ces gens-là, ils comptaient retourner en Israël depuis toujours. Parce que quitter un pays en paix pour aller dans un pays qui fait la guerre sous prétexte de chercher la sécurité, c'est n'importe quoi. Et la plupart, tu les retrouveras dans l'armée de Tsahal, j'en suis convaincu. Parce que ça n'a rien à voir avec une montée de l'antisémitisme. Ça fait des décennies que des franco-israéliens font leur alia avec pour motivation, pour certains d'entre eux, de coloniser illégalement la Cisjordanie. Sarah Liesson est une ancienne parisienne. Et quand elle prend du carburant, elle aussi est armée. Depuis 18 ans, Sarah vit à Réélim, une colonie protégée par l'armée, au bord de la route 60. C'est une colonie reconnue par l'État d'Israël, mais toujours illégale selon les Nations Unies. Ils croient que si, avec la force, ils vont essayer de nous expulser d'ici. Et d'ici, c'est pas de la Cisjordanie, c'est de tout le pays d'Israël. Mais selon les Nations Unies et le droit international, cette terre est palestinienne et n'est pas en Israël. Pas de quoi décourager les colons. Le bon Dieu nous a donné, a créé le monde entier. Il a donné le monde entier à tous les peuples, toutes les nations du monde, et l'État d'Israël au peuple juif. C'est quelque chose qui est écrit dans la Bible depuis 100 000 ans. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on sait que c'est la vérité. Donc vous ne reconnaissez pas les lois internationales? Ça dépend quelle loi. Écoutez, au moins ça a le mérite d'être clair. Elle dit ses intentions, elle se cache pas sous des faux prétextes, elle veut cette terre quitte à la voler, point final. On gagne du temps comme ça. Même celle-là, qui dit clairement qu'elle va aller au front à Gaza, là où il y a de l'action. Et elle glisse aussi discrètement que la France n'est pas son pays. Ma première question est peut-être un peu naïve, elle va peut-être te paraître un peu bête, mais tu n'as pas peur? Pas du tout. Je suis limite très excitée de rentrer à l'armée. J'attends que ce moment-là, j'attends d'être en novembre depuis très longtemps.
Et voilà, j'ai pas du tout peur. Et Vraiment qu'est-ce pas. qui explique que tu sois aussi contente? J'ai envie de défendre mon pays, en fait, tout simplement. Mon pays, non, pas forcément parce que je viens de France, mais en fait, c'est mon pays, Israël. C'est pas la France, mon pays. Et je me sens tellement bien ici que j'ai envie de tout faire pour aider au maximum, tout simplement. Et Encore une fois, j'en appelle aux patriotes français, hein. J'invoque Damien Rieu, Odoul, Bardella, Le Pen, Morano, qui vous voulez. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche que pour les Arabes et les Noirs. Lorsqu'il faut défendre la France et ses racines chrétiennes, c'est que contre les Noirs et les basanés. Parce que les chrétiens d'Orient, là, qui sont en danger en ce moment, pourquoi ils en parlent pas? En Terre Sainte, des Israéliens juifs radicaux persécutent impunément des Palestiniens chrétiens. Je vous retrace les événements de ces derniers mois. Ces derniers jours, alors que les chrétiens de Terre Sainte célébraient la Semaine Sainte, le gouvernement israélien a décidé d'interdire l'accès au Saint-Sépulcre à des milliers de fidèles. Ce lieu est pourtant le plus important pour la chrétienté puisqu'il renferme le tombeau du Christ. Sur les réseaux sociaux, des vidéos révoltantes ont été partagées. Elles montrent des hommes armés qui agressent violemment des fidèles qui tentent d'accéder à leur église. Mais les persécutions du gouvernement ne s'arrêtent malheureusement pas là. 2 députés d'un parti juif ultra-radical, membres de la majorité gouvernementale, aimeraient envoyer en prison toute forme de prosélytisme chrétien. Concrètement, les chrétiens seraient interdits de faire l'apologie du christianisme, ce qui pourrait même empêcher le catéchisme. Une loi qui, si elle est adoptée, est digne des États les plus répressifs. Et cette loi s'inscrit dans une vague antichrétienne beaucoup plus profonde. Les responsables religieux locaux tentent d'alerter depuis plusieurs mois sur ce qu'il se passe en Terre Sainte. Le père Nicodème Schnabel de l'abbaye de la Dormition parle même d'actes antichrétiens soutenus et encouragés par le gouvernement. Est-ce que vous en avez entendu parler de la part de CNews ou des identitaires? Non, silence radio. Faut vraiment être naïf pour suivre bêtement les identitaires français en pensant que c'est eux qui vont défendre la chrétienté ou le catholicisme. Je le répète, mais ils sont plus sionistes que chrétiens. Regardez Damien Rieu qui disait défendre les chrétiens du monde entier, mais en réalité, ça marche que dans les pays arabes pour lui. C'est ça. Maintenant, le plus important, je veux te demander quelque chose. Tu as été dans les pays musulmans? Oui. Pourquoi tu as été? Pour faire de l'humanitaire. Parce que dans ces pays, les chrétiens notamment et les juifs sont en danger, donc il faut les aider. Superman. L'archevicieux, il a dit. L'archevicieux. Tu vas où, toi? Mais je me casse, tu vois. Ah, c'est une émission de télé, hein. Alors Damien, t'es où pour les chrétiens d'Orient qui ont besoin de toi? Le grand humanitaire, t'es où? Non, lui il préfère prendre en photo des petites filles qui ont le foulard dans le bus ou dans le métro, c'est ça son délire. Mais elle est quand même violente cette séquence, hein. Je vous ai montré Damien Rieu le clown qui parle à Marco Mouli l'escroc sur la chaîne de Bolloré le pilleur de l'Afrique sur le plateau de Cyril Hanouna. J'aurais même pu dire Cyril Hanouna le possible arnaqueur. Je me protège juridiquement parce que là on a affaire à un scam de fou furieux. Il y a quelques mois, il proposait d'investir dans la start-up Royalties. Eh ben, l'action elle est en chute libre, elle est passée de 6,01€ le 2 avril à 1,40€ aujourd'hui. Les gens qui l'ont suivi ont tout perdu. Grande nouvelle, parce que ça fait des semaines vraiment que j'attends. Je vais rentrer au capital de Royalties, cette start-up qui est en train d'exploser. Vraiment, moi j'ai eu un coup de cœur pour cette start-up, pour ce qui s'y passe. Voilà, moi ce que j'aime, c'est que voilà, on peut miser sur des talents. C'est ça qui me fait marrer. Voilà, c'est miser sur des talents plutôt que sur des entreprises. C'est une bourse des talents. Moi personnellement, voilà, les entreprises, je comprends rien. Par contre, les talents, voilà, je comprends. Donc Royalties, ça me parle. À part le paddle. Je m'investis franchement dans très très peu de projets. Même voilà, il y a pas mal de gens qui m'ont déjà contacté pour investir dans des boîtes, qui étaient des boîtes sympas. Mais là, j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que surtout, c'est qu'on peut faire émerger des talents et c'est ça qui m'a plu. Ce qu'on va faire en plus de tout ça, c'est qu'on va mettre en place un fonds de 500 000 €, on vous en dira plus dans quelques semaines, qui va financer vos projets. On en est où avec les 500 000 € alors? Et surtout, c'est quoi la différence entre lui et les influenceurs de la télé-réalité? Bref, j'aimerais vous partager toujours en rapport avec l'alia de certains franco-israéliens. Je voulais vous partager ce bénévole qui dit avoir honte de la France parce que certains commencent à la quitter. Personne n'est surpris par ces chiffres. Il y a un 2 poids 2 mesures qui est totalement insupportable. Mais surtout, ce soir, je vous le dis avec mes mots, et surtout mon cœur, j'ai honte d'être français. J'ai honte d'être français lorsque 7000 compatriotes juifs ont entrepris des démarches pour quitter le pays, pour quitter la France, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Et je trouve qu'un certain nombre de responsables politiques situés à l'extrême gauche de l'échiquier politique
qui ont contribué à souffler sur les braises de l'antisémitisme ont leur part de responsabilité sur la situation d'insécurité de nos compatriotes juifs. Voilà. C'est quand même fort de café, hein, venant de lui qui a été connu principalement pour le fait que sa sœur s'était engagée en 2014 avec Daesh en Syrie. Depuis, il n'a pas cessé de faire un pressing sur les musulmans. Donc ça m'étonne pas qu'il n'ait pas eu la même énergie pour les Français musulmans qui ont quitté la France suite à la montée des actes islamophobes. Sur ce qui m'a poussé à me dire non, j'ai pas envie de rester en France et de construire ma vie dans le contexte français. C'était vraiment l'état d'urgence, donc qui avait été mis en place au lendemain du 13 novembre 2015. Et c'était vraiment le fait de me dire que je vivais dans un pays où ça avait été possible de perquisitionner plus de 4000 familles musulmanes en l'espace de un an et demi, 2 ans. Et puis avec des histoires assez horribles. Hein. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour faire grandir la chaîne. Mettez un pouce et partagez. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec une vidéo, je pense, sur la manière dont on glisse vers un délire comme on peut retrouver dans la série La Servante écarlate. Ceux qui ont la rêve comprendront. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!